Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Voici une petite vidéo où je vais vraiment retracer un peu toutes les actions qu'on a mis en place au sein de Winoble, que ce soit de l'outbound, onbound, et vraiment te dire honnêtement ce qui n'a pas marché, mais aussi ce qui a marché. Le but, c'est vraiment d'un avis honnête sur les actions qu'on a mis en place, et comme ça, toi, tu peux peut-être repartir soit avec des conseils ou des pistes d'amélioration que tu peux mettre en place pour ta société. Si tu ne me connais pas, moi je suis Célien Boileau, donc cofondateur de Winoble, et ça fait 2 ans qu'on monte cette agence, qui est une agence d'acquisition client. Donc on accompagne les startups et les porteurs de projets à avoir plus de demandes entrantes via le digital. Donc on va directement commencer par ce qui n'a pas marché au sein de Winoble depuis plus de 2 ans et demi. Le premier point, c'est le réseautage et le networking. Je parle vraiment des réseaux physiques, donc des réunions d'affaires, des cafés le matin, etc. On va vraiment s'inscrire à du réseau. Ça fait plus de 2 ans et demi. On tente des choses à ce niveau, on participe à pas mal de cafés, de choses le matin sur Grenoble, dans la région, dans le bassin grenoblois. Et franchement, ça nous a ramené un seul client, un des devis les plus bas depuis le début de Winoble. Et ça nous a pas forcément ramené de clients aussi indirectement, c'est-à-dire des personnes qui nous ramènent des clients. Et honnêtement, après 2 ans d'expérience dans le réseautage et le networking, vu notre cible, soit on n'est pas allé au bon réseau, soit c'est compliqué aussi de toucher notre cible dans ce genre de réseau, surtout dans le bassin grenoblois. Donc voilà, pour l'instant ça va pas marcher, peut-être que dans le futur ça marchera, en tout cas on essaye toujours. Le deuxième point, c'est le mailing. Alors pour nous, on l'a peut-être aussi pas assez testé en quantité, c'est-à-dire que je pense que depuis le début de Winoble, entre Romain et moi, du coup Romain c'est mon associé, entre Romain et moi on a dû tester d'envoyer 2000 mails en tout, mais par contre c'était vraiment des mails assez travaillés, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils étaient personnalisés, à chaque fois il y avait une étude SEO de leur société, etc. Et ça nous a jamais ramené un lead, voire même un rendez-vous. Alors pour moi, c'est quelque chose d'assez démodé, en tout cas pour dans notre secteur, pour du high ticket. Mais pour l'instant, sur 2000 mails, ça ne nous a pas du tout ramené un seul client. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment tester une dernière chance pour les mails. On va acheter un prestataire externe qui va nous envoyer environ 10 000 mails. Comme ça, on va voir si on peut avoir des retours grâce à ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment un échec à ce niveau. L'apport d'affaires, c'est vrai que depuis 2 ans, on essaye. Alors, on ne l'a pas poussé au maximum, encore une fois, c'est tout le temps pareil. On ne l'a pas poussé au maximum, mais on essaye avec certains clients ou avec certaines connaissances de mettre un contrat d'apport d'affaires. Ça ne nous a jamais ramené clairement un client où après on a dû donner une commission à notre client, etc. On a eu de la reco, mais c'était vraiment hors contrat d'apport d'affaires. Donc, est-ce qu'on pousse assez le programme d'apport d'affaires? Est-ce qu'on a mis des stratégies en place? Est-ce qu'on met des réunions un peu tous les mois? Pour l'instant, on n'a pas tout ça, donc c'est peut-être un peu laissé à l'abandon, mais pour l'instant, ça ne nous a rien ramené. Instagram, ça fait depuis novembre, on essaye de le bombarder dans tous les sens, que ce soit du contenu, des vidéos, des stories, des carousels. On a eu des retours en termes de followers, en termes de vues. On a fait des vidéos à 60, 80 000 vues. Mais c'est pareil, pour l'effort qu'on fournit pour l'instant, ça ne nous ramène pas. Par contre, ça, je suis convaincu que sur le long terme, ça marchera. Donc ça, on n'arrête pas du tout. Voilà, ça c'est un peu pour les choses qui n'ont pas marché. Maintenant, pour les choses qu'on n'a pas testé encore et on a vraiment envie de tester, en tout cas dans le futur, que ce soit en petit ou gros budget, il y a vraiment un premier point des ads. Alors les ads, on a déjà testé, mais je reviendrai un peu dessus. Mais les ads LinkedIn qui sont ultra intéressantes pour notre cible, et aussi les ads YouTube un peu pour voir la notoriété, ça on n'a pas encore testé, on aimerait bien tester parce qu'on a eu des super échos de ces canaux-là. Les partenariats, c'est vrai qu'on n'a jamais poussé à fond certains partenariats, ça on va vraiment développer ça en 2026. Ensuite il y a la newsletter, moi je suis des newsletters comme par exemple celle de Astrac, Léo Poitvin. Franchement, c'est super, ça apporte de la valeur, ça peut ramener directement des leads. Et nous, c'est vrai qu'on n'a jamais mis ça en place pour Winoble alors qu'on a vraiment plein de choses à dire, plein de choses toutes les semaines, à faire des newsletters sur plein de sujets différents, que ce soit Maël, le troisième associé de Winoble, qui peut faire des choses plus techniques, Romain sur le marketing. Donc voilà, il y a plein de sujets à aborder à la newsletter et c'est pour ça que là, Romain s'y met vraiment sérieusement. Et si tu es intéressé, on met une petite liste d'attente dans la bio, dans la description. Donc tu peux t'inscrire, on va bientôt la lancer. Donc j'ai hâte de voir les retombées sur le long terme, en tout cas d'une newsletter mise en place. Après, on n'a jamais aussi, on a envie de tester, c'est de déléguer le setting. Ça veut dire que nous,
on fait énormément de settings sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Mais on ne l'a jamais délégué. Et ça, c'est un sujet dans les mois à venir de vraiment déléguer le setting. Donc voilà, ça, c'est les choses un peu qu'on n'a pas testées et ce qui n'a pas marché. Maintenant, entre les deux, ce qui a moyennement marché, il y a vraiment un gros focus sur les ads. C'est vrai qu'on a délégué les ads à un prestataire externe. On a dépensé pas mal de budget. C'était sur notre ancienne cible, donc c'est pas les très bons résultats, mais on a quand même dépensé pas mal de budget et je crois que on approche les 3 ou 4 000 euros. On a eu seulement un lead, donc on est presque break-even. Mais franchement, pour le temps passé, pour le budget, etc., pour l'instant, ça ne nous a rien ramené. Par contre, pour les ads, on va vraiment aller à fond pour 2026 parce que c'est quelque chose qui marche. C'est juste, on n'avait pas les bonnes créas. Et peut-être pas le bon positionnement et la manière d'aborder les ads. Donc ça, franchement, on va aller à fond et j'espère faire des vidéos où il y aura des bons résultats. Comme ça, on pourra un peu t'expliquer ce qu'on a mis en place et comment on a fait pour que ça marche. Maintenant, voilà pour ce qui n'a pas marché, ce qu'on a testé et ce qui marche moyennement. Maintenant, qu'est-ce qui a marché au sein de Winoble et qu'est-ce qui fait vivre actuellement notre agence? Il y a un premier gros point qui est en inbound, donc qui est vraiment le site internet. C'est vrai que toutes les semaines, et là ça s'accélère vraiment depuis 2 mois, donc on est plutôt content. On a de plus en plus de prospects tièdes et de prospects chauds sur le site internet. Il faut savoir que sur le site, on a mis plusieurs choses en place, des lead magnets. Donc on a mis une partie diagnostic, une partie high close, donc de la prise de rendez-vous direct, et une partie analyse de site. Et c'est vrai que là, par exemple, hier, moi, j'ai fait un post LinkedIn qui a plutôt bien marché et je crois qu'on a eu entre 5 et 7 demandes d'analyse de site. Donc, c'est plutôt plaisant et honnêtement, ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir de plus en plus de flux sur le site et là, ça commence vraiment à accélérer. On en a une vingtaine par mois et en plus, c'est plutôt qualifié. Donc, c'est vraiment cool. On a hâte d'accélérer ça. En plus, on va sortir un nouveau site en mai et donc, on va essayer d'avoir encore de plus en plus de leads et on fera des vidéos vraiment dédiées à ce sujet parce qu'il y a plein de choses à dire sur les sites internet. Il faut savoir que le site internet, il est alimenté par plusieurs façons. La priorité de trafic, enfin la majorité de trafic se fait depuis mon LinkedIn. Il faut savoir que ça fait plus d'1 an que je poste tous les jours, qu'on arrive à avoir pas mal de trafic. Je ne sais pas si c'est la majorité, mais c'est une grande partie du trafic. L'autre partie se fait aussi du référencement naturel, où là, on a quand même pas mal de trafic aussi. Le problème avec le référencement naturel, c'est qu'on s'est trop axé pour l'instant sur Grenoble, sur création de site internet Grenoble, donc c'est notre ancien positionnement. Et là, on veut vraiment essayer de bouger ça dans les mois à venir et d'aller chercher déjà niveau national, mais aussi plus une agence d'acquisition digitale comme on est vraiment et pas uniquement sur la création de site. Donc ça, c'est des choses qu'on va travailler avec le nouveau site. Le SEO, ça nous rapporte, mais pour l'instant, ce n'est pas forcément les leads les plus qualifiés. Donc, on n'a pas trop de startups qui nous contactent grâce à ça. Il y a une autre source de trafic aussi, c'est le LinkedIn de Maël qui poste 1 à 2 fois par semaine où ça commence à avoir, on a eu un lead grâce à ça. Donc, merci Maël. Mais on a eu un lead grâce à ça et on essaye de le développer de plus en plus. Donc, voilà pour ça. Le site, c'est vraiment pour l'instant une des choses qui nous rapporte le plus au sein de Winoble, donc les clients, enfin de clients et de trafic. Maintenant, bien sûr, il y a les ads, comme j'ai parlé, ça nous a ramené quand même un lead, mais bon, ça c'est vraiment quelque chose à développer. Et sinon, bien sûr, les leads via le bouche à oreille, recommandations, ça je crois que ça représente 30% de nos leads actuels, donc ce qui est plutôt pas mal. Et donc la recommandation client, quand un client est satisfait, tout simplement il va nous recommander à d'autres personnes. Le bouche à oreille qui est un peu donc l'entourage proche et autre chose. Et bien sûr l'incubateur et le réseau, c'est vrai qu'avant on était du coup un incubateur pépitosé, on avait reçu pas mal de projets grâce à ça, donc on est plutôt satisfait. Et bien sûr, depuis le début de Winoble, même si on est une agence du coup d'inbound, donc de trafic entrant, on fait quand même de la prospection parce que c'est quand même plus intéressant. Enfin, c'est intéressant d'avoir, pour n'importe quelle société, c'est intéressant d'avoir les deux stratégies, des leads entrants plus de la prospection. Et c'est vrai qu'on a vraiment pas mal de leads grâce à la prospection et en majorité grâce au setting LinkedIn. Ça veut dire tout simplement aller se connecter à des gens, leur envoyer des messages et essayer d'avoir un rendez-vous. Par exemple, cette semaine, donc là on est vendredi, depuis lundi, j'ai eu 6 rendez-vous de personnes plutôt qualifiées grâce au setting LinkedIn. Juste moi personnellement, après Romain il en a eu aussi je crois presque 5, donc c'est vraiment quelque chose qui marche et qui fait vivre aussi Winoble aujourd'hui. C'est vrai que dans notre ancienne cible d'architecte d'intérieur, on le faisait à fond, ça marchait bien. Maintenant, moi, j'ai complètement arrêté le cold call, peut-être que je reprendrai après. Mais Romain a eu des rendez-vous et commence à avoir des rendez-vous sur notre nouvelle cible, donc les startups porteurs de projets, grâce
du coup au cold call. Donc voilà un peu ce qui n'a pas marché, ce qui est en suspens et ce qui a marché. Donc de toutes les actions qu'on a mis en place au sein de WinUp depuis maintenant 2 ans. C'est vrai qu'actuellement il y a quand même plus de leads qui viennent de l'inbound, mais c'est à peu près 50-50 j'aurais dit entre les settings et l'inbound, voire même peut-être un peu plus de prospection. J'ai pas les stats exacts, faut vraiment qu'on les retrace bientôt. Mais de toute façon, dans le futur, dans 2026, on axe vraiment tout et principalement sur l'inbound marketing. Donc tout le trafic qui vient à nous organique. C'est pour ça qu'on se lance sur YouTube. C'est pour ça qu'on essaye de trouver des stratégies encore plus poussées pour LinkedIn et sur Instagram. Et c'est vraiment quelque chose qui marche. Donc, on va essayer de vraiment s'axer sur cette stratégie-là pour 2026. Donc voilà, j'espère que ça t'a donné des idées, des pistes peut-être pour ta société à mettre en place. Dans tous les cas, si tu as des choses à mettre en place et que tu souhaites en discuter, du coup plutôt pour l'inbound marketing, c'est vraiment notre spécialité chez Winoble. Donc n'hésite pas, si tu veux avoir plus de leads grâce à ton site internet, grâce à tes réseaux sociaux, etc., n'hésite pas à nous contacter, à prendre rendez-vous avec moi. Ça serait vraiment avec plaisir de t'aider. Et si voilà, si tu as bien aimé un peu ce format un peu plus chill, tranquille, n'hésite pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. On essaye d'en sortir au moins une par semaine. À bientôt et bonne semaine.